Alors, j'écoutais ce matin une émission, je ne me souviens plus sur quelle chaîne, sur quelle radio, parce que je ne regarde pas la télévision, donc c'est la radio. Euh, et alors, tout d'un coup, on a voulu écouter une chanson de John Lennon. Très bien. Et comment s'appelle cette chanson? Imagine. Imagine. Il répète 10 fois, 20 fois ce mot imagine. Et ce mot imagine, qu'on le veuille ou non, c'est un mot français. Alors, je ne sais pas s'il est conscient que c'est français. Je ne sais pas si les gens qui écoutent cette chanson savent que c'est français. Et c'est tellement français d'ailleurs que c'est prononcé presque comme en français. Ce qui n'est pas toujours le cas. Imagine. Est-ce que vous connaissez en français des mots anglais qui sont utilisés de cette façon, des verbes anglais qui sont utilisés de cette façon en français, dans les chansons? Est-ce que les gens écoutent des chansons est-ce que les chanteurs français composent des musiques, des paroles avec des mots anglais comme ça qui reviennent constamment, des verbes, parce que là c'est un verbe. Il n'y a aucune commune mesure, on sait très bien. Mais euh, j'aimerais bien savoir où en sont les anglophones dans leur conscience de leur rapport à la langue française. Quelles sont les idées qu'on leur a mis dans la tête, les excuses qu'on leur a mis dans la tête, les explications qu'on leur a mis dans la tête, les faux arguments qu'on leur a mis dans la tête, à l'école, aussi bien en Angleterre que dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc. Bon. Alors, je viens de lire un texte où on dit « Ah oui, le français recule au Québec ». C'est une façon de parler, il recule au Québec, mais à travers l'anglais, il ne recule pas. Cette façon de cloisonner les langues comme ça est très mauvaise pour le français. Le français est une langue qui a une diaspora considérable, c'est-à-dire la diaspora des mots français dans toutes les langues, et notamment en anglais, mais pas seulement. On peut chercher aussi du côté de l'allemand, on peut aussi chercher du côté du russe, etc. Eh bien, c'est tout à fait inapproprié. Le français est une langue supranationale, quelque part. Alors évidemment, si on a une vision très scolaire de la langue, évidemment, bon. Mais comme je disais tout à l'heure pour les moteurs de recherche, on n'en est plus là. On n'en est plus à des choses complètement circonscrites, etc. Voilà. Bon, les gens sont capables de se rendre compte que un mot existe dans différentes langues. Un mot français existe dans différentes langues. Et ça sera de plus en plus le cas. Je ne sais pas, il faudrait faire des moteurs de recherche à ce niveau-là, qui nous permettent de savoir quelle est la fortune de tel mot dans les différentes langues du monde, par exemple. C'est une forme de googlisation intéressante. Un mot, vous prenez un verbe français et vous déterminez combien de temps il est utilisé. Intéressant.